Bonjour et bienvenue à tout le monde dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes massages tels que je les propose. Donc je tire mes massages de plusieurs techniques, je les fais soit en cabinet ou à domicile. Vous trouverez en lien sur la vidéo mon site web où je donne vraiment toutes les indications au niveau tarif, au niveau adresse, coordonnées. Voilà, vous pouvez me joindre pour éventuellement profiter de ces massages. Alors, on va commencer par ce qui est selon moi les clés d'un bon massage. Voilà, parce que il faut savoir que dans un massage, la technique seule n'est pas suffisante. Il y a plusieurs choses qui contribuent à vraiment faire un bon massage hors pair. Donc déjà, il faut que le donneur, donc le masseur ou la masseuse, ait une bonne attention, qu'elle ne soit pas en train de penser à ses courses ou à ses enfants ou voilà, à autre chose. Vraiment qu'au moment du massage, le receveur il rentre un peu comme en méditation, comme dans une transe où il n'y a plus que le receveur en face de lui sur la table qui soit dans son attention. C'est la chose, la personne la plus importante à ce moment-là. Évidemment, une fois que le massage est terminé, voilà, on retourne à nos occupations, à nos préoccupations personnelles. Voilà, mais il est important que pendant le massage, notre propre vie, en fait, notre propre préoccupation soit vraiment mise de côté. Donc ça, c'est une capacité qu'il faut acquérir pour arriver à faire un bon massage. Ensuite, il faut avoir ce qu'on appelle un bon toucher. Pas être en train de trembler ou transpirer complètement des mains ou voilà, des choses comme ça. L'intuition également, on l'oublie, mais c'est assez important dans le massage, c'est-à-dire que, bon, en école ou quoi, on va apprendre un protocole, mais le protocole, il faut savoir que c'est qu'une base en fait. Des mêmes gestes ne peuvent pas être adaptés à toutes les personnes, car toutes les personnes qu'on viennent avec leur propre individualité et sont différentes. Et il y a des choses qui vont convenir à certains, qui ne vont pas convenir à d'autres ou qui ne seront simplement pas utiles. Et il y a d'autres mouvements qu'on n'a pas vus dans ce protocole qui seraient utiles pour cette personne. Donc on s'adapte toujours, il faut une certaine adaptation. Cette adaptation, on va le faire en fonction d'une part de ce que nous dit le receveur et d'une part de notre intuition au moment où on fait le massage. Il faut se laisser aller. C'est pas le mental qui masse. Le cerveau, le mental, lui, il sait pas masser. C'est nos mains qui massent avec notre intuition, notre subconscient. Donc il faut vraiment arriver à lâcher prise et se laisser aller. Voilà, alors évidemment, alors, un petit peu de technique, comme je l'ai dit, ça fait pas tout, mais bon, quand même, c'est bien d'en avoir un petit peu. Ça nous donne une banque de données, un petit peu, une base pour commencer. C'est voilà, c'est quand même bien, ça nous donne une certaine structure. On ne peut pas non plus tout aller en live, quoi, mais oui, c'est quand même bien d'avoir une certaine structure. Euh, Ensuite, au début du massage, c'est bien de faire une sorte de connexion entre le donneur et le receveur. C'est-à-dire, moi, ce que je fais, donc la personne est allongée et je vais mettre mes deux mains sur ses deux chevilles. Et donc, c'est le premier contact. Alors, pourquoi les chevilles? Voilà, c'est vrai, c'est mon intuition, on ne m'a pas appris. Je commençais comme ça, quoi. Et donc là, il faut fermer les yeux et sentir, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, le receveur. Mais ça vous verrez au moment où vous voudrez masser, vraiment à quoi ça correspond, quoi. C'est comme si d'un coup on faisait une sorte de lien entre le receveur et le donneur qui va s'arrêter à la fin du massage, évidemment. On ne reste pas lié à toutes les personnes qu'on a massées, sinon ce serait plus possible. Et ensuite, c'est bien quand même, si on n'apprend pas souvent ça, avoir une sorte de protection énergétique. C'est-à-dire que à partir du moment où on va toucher le masseur, en plus qu'on fait un espèce de lien au début, une sorte de connexion, c'est bien de se protéger parce que autant nous on va donner de notre cœur, de notre personne, autant le receveur il va se décharger. Il va se décharger sur qui? La première personne qui est là, sur nous. Et après, on peut repartir avec plein d'émotions négatives, plein d'idées noires, et c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon, c'est pas le but. Le but, c'est pas de prendre ce que la personne a de mauvais, c'est de l'extirper ailleurs. Voilà.
Donc c'est bien de se protéger soi. Alors chacun sa technique, on peut demander à avoir une protection, on peut imaginer avoir une sorte de voile protecteur autour de nous qui empêche les échanges d'énergie négative entre le receveur et le donneur. Voilà. C'est quelque chose qu'on néglige souvent, mais quand même très utile, que je négligeais moi-même au début de mon activité. Et, euh, et qu'à un moment, bah, je me retrouvais avec plein d'idées négatives, déprimée à la fin de la journée, je ne comprenais pas pourquoi. Voilà, donc ça c'est quand même important, et c'est important pour nous, mais c'est important aussi pour le receveur, parce que si on n'arrive pas bien à mettre nos vieux problèmes de côté et qu'à un moment on va y repenser ou quoi, on risque de partager avec le receveur, et la personne est bien là pour se détendre et elle va repartir avec nos problèmes à nous, même si elle ne va pas s'en rendre compte. Voilà. Alors, au point de vue technique, alors mes techniques, donc moi je me base surtout sur 2 types de massages. Donc le massage ayurvédique que j'ai présenté brièvement déjà sur la vidéo au niveau de l'historique des massages. Donc moi c'est l'ayurvédique Abhyanga. L'Abhyanga, c'est un massage qui a été fait plutôt pour prévenir les troubles. C'est un massage voilà, de maintien, d'hygiène de vie, quoi. Et ensuite, le massage hédoniste, donc ça c'est un massage qui a été mis au point par un Français, Monsieur Michel Viviès, qui fait encore des stages de formation. Et donc ce massage est tiré de plusieurs techniques, des techniques chinoises, californiennes, lomi-lomi, voilà, c'est un petit peu un mélange. Alors au niveau justement de ce massage hédoniste, au niveau des bases, ce qu'il procure, donc c'est un équilibre du système nerveux, une meilleure structuration de la personnalité par une meilleure connaissance de son corps, donc ce qui amène à un certain épanouissement, une augmentation de son estime personnelle, parce qu'on va dégager des émotions négatives. La personne va se rendre compte que son corps n'est pas une masse immonde comme certains peuvent le percevoir, mais qui est aussi un outil de bien-être et on va dire une connexion à soi, quoi, sa source intérieure, à son enfant intérieur, à notre être véritable. Et donc ce massage va aussi agir sur certains troubles dysfonctionnels. Donc ça va être le sommeil, le surpoids, la fatigue, la libido, la concentration, la mémoire, les douleurs de jambes, la déprime, l'anxiété, voilà. Après ça c'est voilà, en un seul massage, on va ressentir forcément tout ça. Il faut une certaine continuité dans les séances et au fur et à mesure, c'est là que tous les bienfaits se ressentent petit à petit. C'est un petit peu comme une cure. Donc ce massage s'inscrit dans une démarche en santé naturelle. Il y a aussi la stimulation des points d'acupuncture. Donc là, ça va être par acupression avec les pouces. Chaque point vont être connectés à des méridiens qui vont permettre de réguler certains troubles, ceux que j'ai dit avant. Si vous voulez plus d'infos, vous pouvez cliquer sur le lien www.massage-hédonis.com. Ensuite, je mélange tout ça avec du massage ayurvédique et aussi de l'énergétique. Donc ce que j'utilise beaucoup en ayurvédique, ça va être les 8 qu'on fait au niveau du dos, au niveau des pieds. Alors pourquoi des 8 Les 8 renversés, voilà, c'est le signe de l'infini. En fait, c'est le mouvement primordial aussi en énergétique. Donc c'est le mouvement de base qu'il y a dans tout être, dans toute chose en fait, même dans un caillou, dans une cellule, dans un organe, dans tout un être, il y a un mouvement primordial qui fait comme ça et qui peut être perturbé, donc souvent, plein de cas, des tensions, un organe qui fonctionne mal, une cellule encrassée, ça va perturber ce mouvement primordial et en dessinant des 8, on le réactive, on le relance un petit peu. Voilà. Ensuite, voilà, il y a d'autres choses que je fais qui sont plus inspirées de l'Ayurveda, comme on va essorer un peu les membres. Le but, c'est vraiment de tirer, d'enlever un peu tout ce qui est les énergies négatives. Ça va permettre de détoxiner les cellules et voilà, de sortir un petit peu tout ce qui est pas bon.
Ensuite, je rajoute un petit peu de soin énergétique à la fin de chaque massage, suivant les cas. Soit je fais un rééquilibrage du mouvement respiratoire primordial au niveau des os du crâne, donc ça c'est plus de l'ordre un peu du magnétisme. Au niveau sensation, ça va donner quoi? On va sentir d'un coup littéralement une décompression. C'est-à-dire que souvent, quand on est stressé, on sent un petit peu le crâne comme si nos os se rétractaient, notre cerveau était comprimé. En fait, cette sensation va être due au mouvement respiratoire. Les os du crâne, en fait, il y a une espèce de petit mouvement, un petit peu comme nos poumons qui, quand on inspire et quand on expire, qui se dilatent et se rétractent. Bah, c'est un petit peu pareil avec les os du crâne, mais beaucoup plus faiblement. Et souvent, ce mouvement est perturbé par le stress. Et donc là, je le rééquilibre. Donc d'un coup, on va se sentir soulagé, quoi. Et ensuite, ce que je peux faire, et ce que je fais dans la plupart des cas, c'est l'équilibre des polarités. Alors, ça consiste en quoi? Donc là, c'est par imposition des mains. Il y a un circuit à faire, du pied à la tête et de la tête au pied. Donc là, ça, on rééquilibre, comme c'est marqué, les polarités euh, positives et négatives. Dans chaque membre, chaque organe, il y a des polarités différentes et par imposition des mains, on les rééquilibre. Comme dans une cellule, entre le milieu intérieur et extérieur, les ions, etc., il y a des différences de polarité. Et le fait de rééquilibrer les polarités sur tout le corps, ça donne une sensation de bien-être vraiment extraordinaire qui, je pense, nous rappelle la sensation qu'on devait avoir quand on était fœtus dans le ventre de notre mère. C'est vraiment une sensation où toute l'anxiété part en fait. On est juste là, on est juste bien, on est juste content d'être vivant et c'est tout ce qui compte quoi. Tous les soucis ils sont oubliés momentanément et ils sont voilà, c'est l'état dans lequel on devrait être tout le temps et dans lequel malheureusement on est très très peu. Donc là je le fais redécouvrir un petit peu à chaque personne en fin de massage et souvent les personnes elles me disent qu'elles se sentent vidées, qu'elles se sentent euh, libérée d'un poids, qu'elle dorme bien après. Voilà, c'est grâce au massage, mais c'est grâce aussi à ce rééquilibrage énergétique. C'est vraiment ce qui fait le plus. Euh, voilà, donc globalement, dans les massages, pour faire un résumé, donc, je mets beaucoup de douceur. La vie est trop brutale, donc on ne peut pas brutaliser les gens encore plus dans les massages, donc beaucoup de douceur. Des changements de vitesse, des changements de pression vers des pressions très faibles et des pressions bien plus fortes. Et mais toujours en douceur, hein, et donc un petit peu d'énergétique à la fin. Donc alors mes massages, je les fais donc, des pieds à la tête, donc ça c'est des massages qui durent 1 heure. Je propose aussi des massages une demi-heure ou 3/4 d'heure pour les personnes qui le désirent, mais bon, la plupart du temps c'est voilà, on demande des massages d'1 heure. Je les réalise sur table, ce qui me donne une meilleure aisance de mouvement autour de la personne. Donc c'est des massages que je réalise à l'huile, neutre, sans odeur. Je vais mettre un petit peu d'huile essentielle de Golteri, ça aide à détendre les muscles. Et voilà, donc comme je dis, ce n'est qu'une base, ce que je dis. Après, je peux les modifier suivant les cas, passer plus de temps sur une partie du corps, moins sur un autre. Voilà, c'est modulable, adaptable. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, vous en savez un petit peu plus sur ma manière de fonctionner en séance de massage. Donc je vous souhaite à tous une bonne continuation et à bientôt.